cette semaine-là, il ne manquait pas des événements, votre lettre, également la lettre. Qu'est-ce que cela signifie? Mais ça signifie que nous pouvons mettre la pression nécessaire pour obtenir les réformes. La lettre que j'ai adressée à Madame la Présidente signifie simplement que je mets les plus grandes réserves et même je demande qu'elle n'aille pas jusqu'à l'organisation de son séminaire parce que nous n'avons aucune confiance en elle. J'ai énuméré les raisons pour lesquelles nous n'avons pas confiance en elle. Mais j'ai surtout dit qu'il n'est pas question que l'on considère que la CVJR est la primauté sur l'accord politique global. Parce que c'est l'accord politique global qui, le premier, a évoqué la nécessité des réformes pour relancer notre pays. Et donc, nous ne voulons pas qu'une mauvaise interprétation, une mauvaise foi amène à penser que la CVJR, les recommandations de la CVJR peuvent supplanter, même recommander et même remplacer l'accord politique global. Maintenant, nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi de révision constitutionnelle. Il s'agit que tout le monde se prononce par rapport à ça. Ceux qui disent nous sommes favorables aux réformes, aussi doivent appeler leurs députés à voter pour cette loi de révision constitutionnelle. D'autant que nous n'avons rien changé par rapport à ce qu'il y avait dans le projet de loi que le gouvernement avait lui-même envoyé à l'Assemblée nationale mai-juin 2014. Donc il faut que tout le monde se prononce par rapport à ça. Si tout le monde est de bonne foi, il n'y a aucune raison que la loi ne soit pas adoptée. Et faire pas eu rapport en tant que chef de l'opposition avec je crois que vous ne suivez pas les choses. Le 13 janvier, j'ai adressé une lettre à M. Ford-Nassibé dans laquelle je lui demandais de faire les réformes, je lui rappelais les réformes et je lui dis, je faisais part de ma disponibilité à discuter de ces sujets avec lui. Il est stupide de dire qu'un accord qu'on n'a pas appliqué devient caduc juste parce que le temps a passé. Sinon, tout le monde peut faire du dilatoire, se livrer à des manœuvres de dilatoire et prétendre à un moment donné que, puisque le temps a passé, l'accord est caduc. Les arguments qu'on invoque à l'appui de cette position, je crois que c'est vraiment stupide. Certains disent que certains signataires sont décédés, sinon plusieurs accords seraient déjà caducs dans le monde.